Bonjour Corben, Bonjour, alias Dorn. salut. Alors, en fait, tu es une figure du web. Moi, j'ai découvert ton blog un soir, comme ça, en surfant. Raconte-nous un peu ton parcours. Oula, mon parcours, mon parcours sur le net en fait, sur le web. Ouais, ouais, sur le net, ouais. J'ai commencé, enfin j'ai découvert Internet en 96, 97, je me souviens plus très bien. Et pour les trucs que j'ai voulu faire, c'était un site Internet. Donc comme tout le monde, quoi, j'ai fait ma petite page perso, mon petit site, mes petits trucs, etc. Ensuite j'ai créé un site sur de la musique. Voilà, je parlais de rock, etc. Mais ça restait un site web classique, hein, c'était des pages HTML, tout ce qu'il y a de plus standard, comme on faisait à l'époque. Et puis, euh, et puis voilà, puis je me suis intéressé aussi à pas mal de sujets sur le hacking, le peer-to-peer, la sécurité, voilà, l'informatique en général, quoi. J'ai appris pas mal de choses comme ça. Et, euh, et puis après, j'ai participé à des forums, donc ça c'était aux alentours des années 2000 à peu près. Là, j'ai participé, oui, à des forums, dont un forum qui s'appelait Open Files, sur lequel j'écrivais des news. C'était un forum dédié au peer-to-peer. Rien d'illégal, hein, c'était uniquement des logiciels, voilà, des petites choses comme ça pour apprendre à régler ses clients émules et ce genre de trucs. Et moi, donc, j'écrivais des actualités. Et puis après, je suis parti de ce forum et j'ai créé mon propre site à moi, corben.info. Euh, voilà, j'ai gardé le même pseudo que j'avais sur le forum à l'époque, qui était celui-là. Et puis voilà. Et puis bah, depuis, j'alimente mon blog tous les jours. Ah, excuse-moi. J'ai mis, Oui, j'avais on est mis en une petite direct. alarme, j'avais mis une petite alarme pour pas zapper l'interview. Oui, donc j'alimente en direct, j'alimente le blog tous les jours, et puis là, enfin, ça fait 1 an et demi que j'en vis maintenant. Voilà, D'accord. c'est tout. Et vivre effectivement de son blog, ça veut dire que de la page perso au site internet au blog, il a fallu faire un long chemin, quoi. Ouais, ouais, mais c'est avant tout une passion, hein. C'est-à-dire que j'ai ça dans le sang, mais plus que l'informatique ou plus que voilà que le blog en lui-même, c'est surtout écrire, raconter un peu tout ce que je vois, tout ce que je découvre sur le net, partager. À la base, c'était surtout un espèce de pense-bête en fait. L'idée, c'était de mettre. Bon, il y avait mes petites réflexions perso, etc., sur divers sujets, mais il y avait aussi mes petites découvertes, tel logiciel ou voilà, telle petite bidouille, telle astuce, etc., à partager avec les autres. Et puis bah, voilà, donc j'ai ça dans le sang et j'ai toujours fait ça, et voilà, c'est un mode de vie aussi, c'est une passion. D'accord. Tu t'occupes des statistiques, pour toi effectivement c'est une barre comme le marin, ou au contraire tu t'en fous un peu des stats et tu fais avant tout ta passion, quoi. Bon, je regarde de temps en temps. Je m'en fous pas. Enfin, je m'en fous et je m'en fous pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça fait que monter. J'ai jamais eu de baisse. Voilà, ça fait que monter. C'est progressif, hein. Depuis que j'ai démarré en 2004 le site, ça monte. Donc je m'inquiète pas. Enfin voilà, c'est pas. Mais je suis pas à essayer de créer du trafic pour le trafic, quoi. Voilà. Disons que je surveille pour être sûr qu'il n'y a pas un bug. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des chutes dans les stats, mais ça me permet de voir quand il y a un problème technique en fait sur le serveur, parce que je sais pas, parce qu'il y a un problème de config et que les gens n'arrivent plus à accéder au site, ou un blocage ou un truc. Et là, je me rends compte du problème en fait, grâce aux stats. Mais sinon, non, sinon je suis pas accroché dessus toute la journée. Je t'ai découvert en fait Corben par un article sur le référencement, et Ah bon? j'ai vu que c'était une grande passion pour toi, le référencement. Non. T'as vu ça où? Là, j'ai vu effectivement que tu donnais des conseils, effectivement suivant les guidelines de Google. Ah bon? Non, je crois que tu confonds, hein. J'ai jamais fait Ah, ça. je te jure. Ah bon, bah j'ai peut-être fait un article ou deux sur le référencement, mais c'est pas non plus un gros sujet de passion. Je suis pas un expert en référencement. Je connais deux, trois trucs, mais pas plus que n'importe quel webmaster, quoi. Non, c'est Mais pas, c'est c'est vrai que pas mon. pour vivre de son blog, en fait, il faut amener du trafic, et le trafic, c'est le référencement, quoi, à la base. Ouais, ouais, j'ai une autre façon de voir les choses. Il y a le référencement, oui, mais bon, comme je te dis, je suis pas un expert. Moi, je me consacre juste à mettre un bon titre et voilà, une bonne news, enfin, à faire de la qualité, quoi. Voilà, après le reste, moi, ça marche aussi surtout avec ma communauté, en fait, les gens qui me suivent, qui aiment bien ce que j'écris, donc qui en parlent à d'autres autour d'eux, etc. C'est vrai que j'ai une part de référencement, mais
Mon site est pas, enfin les fondations du site, c'est pas les visites en provenance de Google, quoi. C'est surtout les, euh, les visites, voilà, des gens qui viennent tous les jours réguliers, qui me suivent depuis longtemps, quoi. Ouais, c'est un concept viral en fait. T'as monté une newsletter, ils sont abonnés, ils reçoivent régulièrement. Non, mais faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas, il y a pas du tout de stratégie derrière. J'ai pas, là, la newsletter, je l'ai fait il y a pas longtemps, hein. Enfin, j'ai dû la faire il y a 3 ans, un truc comme ça. Et encore, c'est parce que j'avais vu que Feedburner proposait un truc et je me suis pas cassé la tête, hein. Sinon, il n'y en aurait pas de newsletter. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, j'ai créé mon petit espace à moi, perso, j'écris dessus et les gens se sont mis à me lire au fur et à mesure. Et voilà, au fil du temps, le site a grossi. Alors oui, il y a une part de référencement parce que j'écris quand même beaucoup d'articles, etc. Donc forcément, c'est indexé. Mais c'est pas du tout basé, il n'y a pas de calcul, quoi. C'est pas du tout basé. C'était pas un site destiné à faire du fric, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment une passion, quoi. D'accord. J'insiste, hein, mais voilà. Mais c'est important d'avoir une passion parce que la passion peut t'amener effectivement très loin dans la mesure où elle t'anime, quoi. Ah bah oui, là, c'est vrai que grâce à ce blog, j'ai vécu pas mal de choses, j'ai rencontré beaucoup de monde, maintenant j'en vis, enfin vraiment, c'est un rêve éveillé, quoi, donc c'est plutôt cool. Mais c'est un long boulot, hein, je fais ça depuis 2004, là je te dis, ça fait que 1 an et demi que je gagne ma vie. Avant, je bossais, voilà, je rentrais tard et je m'occupais de mon blog jusqu'à 1 heure du mat et je me relevais à 5 heures pour continuer de m'occuper de mon blog. Voilà. Quand tu dis effectivement je gagne ma vie avec, en fait tu fais de la pub, tu fais les advances de Google, Ouais, tu il y a ouais, c'est de la pub, hein, essentiellement. Il y a un peu de Google et il y a un peu de régie publicitaire. Enfin, j'ai une régie. Voilà, c'est tout. d'accord. Un peu d'affiliation aussi de temps en temps, quand j'ai une petite promo, un truc à mettre en avant, etc., avec des partenaires. Mais sinon, c'est tout, ça s'arrête là. Et tu fais des communiqués de presse un peu ou de temps en temps des articles invités au niveau des blogs? Non, j'ai toujours marché en solo. Déjà, je vais pas écrire chez les autres parce que enfin, j'y arrive pas en fait, ça me plaît pas spécialement. J'écris que sur mon support à moi, que sur mon site, et personne d'autre écrit sur mon site. Bon, j'ai un pote qui a écrit 2, 3 articles une fois, mais sur des jeux vidéo, parce que j'avais demandé, parce que c'est un passionné de jeux vidéo, mais sinon, j'ai toujours fonctionné tout seul. Quels sont les articles qui marchent le mieux en fait dans ceux que tu as écrits? Les articles qui marchent le mieux, c'est les astuces, tout ce qui est bidouille. Ouais. Voilà, bidouille, on va dire grand public. Voilà, et puis tout ce qui est coup de gueule un peu sur différents sujets comme, je sais pas, Adopi ou la neutralité du net ou les problèmes de free avec YouTube, ou enfin, voilà, des sujets actuels, on va dire, tech un peu, mais qui ont un aspect un peu coup de gueule parce que voilà, il y a des situations pas normales ou ce genre de choses, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la communauté des blogueurs d'aujourd'hui? Ce qu'on appelle les blogueurs pros. Bah, j'en connais pas des masses. Je connais Presse Citron, c'est tout. En blogueur pro, après les autres, je sais pas trop. Mais Olivier Roland, Adrien Maker, enfin tous ces bah, je ouvrages. les connais pas, donc enfin, je connais de réputation. Ouais, mais toi, tu fais peut-être ça aussi, j'en sais rien, mais Ah non, 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 non. je fais pas ça, moi je donne la Non, mais parole. Moi. j'ai de gros. Enfin, je vais être franc avec toi, hein, c'est-à-dire que ce genre de blog et de blogueur, j'ai, je trouve ça suspect, quoi. Je lève le sourcil. C'est-à-dire que je connais, hein, les Tim Ferriss et tous les petits clones de Tim Ferriss. Voilà, c'est une méthode qui marche bien aux États-Unis, qui a un peu plus de mal à passer en France, mais qui marche bien aussi. C'est le lancement produit. C'est une stratégie pour faire de l'argent, quoi. C'est pas vraiment, que ça serait un blog, un livre, un e-book, une émission radio ou autre chose. Tu vois, c'est uniquement destiné à faire du cash, quoi. Donc il y a plein de stratégies, effectivement, comme je sais plus les noms, mais les trucs pour engranger de l'email, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça, des pages de Des pages de capture. capture, des trucs comme ça. Donc, bah, ce que j'en pense, c'est pas grand-chose, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, c'est bien. Moi, ce que je vois, c'est que il y a des fois des petits abus, quoi, sur le tarif. Par exemple, quand ils font des formations ou des choses comme ça, c'est hors de prix, et souvent les gens qui suivent ces trucs-là, je vais pas dire c'est des gogos, mais c'est des gens qui connaissent pas trop Internet et qui se font facilement avoir, alors que les conseils qu'ils donnent,
chacun, j'ai rien contre eux, hein, je les connais pas, mais j'ai Mm. déjà lu leurs e-books pour voir quoi, par curiosité ou ce genre de trucs. J'ai lu le bouquin Tim Ferriss aussi. On va dire c'est que des conseils de bon sens quoi. On n'apprend rien vraiment. C'est juste des trucs. On se dit ah ouais c'est vrai. J'aurais pu y penser moi-même. C'est génial. Mais c'est des choses qu'on peut pas mettre en œuvre forcément parce que bah voilà on a une vie, on a une façon de faire, on a voilà. Enfin c'est pas toujours évident. Et puis en plus, enfin c'est on va dire c'est le bon, ouais, c'est le bon sens en action. Ils expliquent le bon sens, mais après, moi, ce qui me dérange, c'est que, par exemple, ils vont t'expliquer que qu'ils se font du fric, enfin, qu'ils font du fric avec grâce à leur blog parce qu'ils ont monté tel blog et qu'ils en vivent. Mais en fait, bah, même chose avec Tim Ferriss, hein, il te dit qu'il bosse 4 jours par semaine, ou enfin 4 heures par semaine, pardon, euh, La loi de Pareto. et que ouais voilà et que il fait rien de la journée, enfin qu'il sous-traite tout, etc. C'est bien, mais sur le fond, ce qui fait gagner son argent, c'est pas ça quoi. C'est parce que justement, il vend ces méthodes-là. Voilà. Donc je sais pas comment on gagne sa vie, enfin comment Olivier Roland gagne sa vie, mais ça m'étonnerait qu'il gagne sa vie avec son blog. Enfin, en tout cas, pas à 100%. Il gagne sa vie parce qu'il vend des méthodes, parce qu'il vend voilà, il vend ses livres, il vend ses trucs. Donc c'est vrai que c'est un peu un miroir aux alouettes. Enfin, c'est mon sentiment, hein. Voilà, Non, mais c'est ça qui est intéressant sur Radio Interview, c'est que les gens donnent leur avis, ce qui permet de créer un état des lieux, Pour quoi. moi, il n'y a rien de Un magique peu là-dedans, quoi. ce genre- C'est-à-dire que d'un côté, il y a des clients qui sont un peu désespérés, qui savent pas à quoi se raccrocher et qui suivent finalement des contenus. Enfin voilà, on leur propose du contenu qui est de qualité, hein. C'est clair que voilà, c'est pas le contenu du siècle. Moi, en tant que pro, je peux le dire, hein, je les ai lus, ces trucs-là. C'est du bon sens, c'est des conseils de base qu'on retrouve sur tous les forums de référencement ou d'hébergement ou de ce que tu veux pour les webmasters, etc. C'est juste que voilà, c'est bien expliqué, voilà, c'est bien, on va dire, ordonnancé, enfin, c'est bien clair, etc. Donc les gens comprennent, les gens aiment bien. Mais après, voilà, c'est pas non plus, ça vaut pas le prix que c'est vendu, quoi. Je pense que c'est un peu surévalué. Alors, quand on a un blog, c'est vrai qu'on est un peu paumé, quoi. Surtout qu'en ce moment, on parle de WordPress, WordPress par-ci, WordPress par-là. Et c'est vrai qu'installer WordPress, mettre les plugins, c'est pas toujours évident. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes blogueurs, aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer un peu dans le blogging, mais qui sont un peu dépassés, quoi? Bah, la plateforme, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout. La plateforme, c'est bien, mais il faut que ça soit une plateforme sur laquelle vous vous sentiez bien. Moi, WordPress, j'adore. Les plugins, c'est pas du tout compliqué à mettre en place, hein. Enfin, ça dépend lesquels, mais voilà, c'est vraiment très très simple à utiliser, WordPress, et à installer. Ça se fait en un clic, etc. Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est vraiment déjà, enfin, c'est déjà de faire un essai, quoi. De monter peut-être un petit blog vite fait sur une plateforme, voilà, comme Overblog ou comme WordPress.com, le site qui héberge des blogs, et d'essayer déjà de voir si on arrive à écrire tous les jours, par exemple, ou toutes les semaines, enfin se fixer un petit rythme comme ça, et puis bah au bout d'un mois ou deux, si on se dit c'est vraiment une passion et j'aime bien, et voilà, c'est un truc qui me plaît, bon bah là ce que je conseille c'est carrément de prendre vraiment un nom de domaine, quoi, sur la durée, de prendre quelque chose où on a vraiment une adresse fixe, et puis de migrer tous les articles qu'on a déjà écrits sur cette adresse fixe, et puis partir là-dessus. Après c'est de rester soi-même. C'est pas forcément ça se situe plus au niveau de l'écriture, hein. C'est-à-dire que voilà, si votre passion c'est les chats ou si, enfin voilà, parlez de votre passion. Vous forcez pas dans un truc que vous maîtrisez. Enfin, vous pouvez partir sur un truc que vous maîtrisez pas bien. De toute façon, vous apprendrez avec le temps. Mais il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps, quoi, qui soit une passion et pas juste parce que ça marche ou que ça va vous rapporter du blé. Enfin, moi, en tout cas, ça, j'y arriverai pas, quoi, c'est clair. Et, et puis voilà, après, rester soi-même, voilà, parler aux gens comme si vous parliez à quelqu'un, à un de vos amis, sans forcément les tutoyer, hein, mais voilà, en étant proche avec eux, sans essayer de péter plus haut que son cul en prenant un style journalistique ou ce genre de choses. Euh, euh, voilà, hein, c'est tout simple, hein, c'est vraiment mettre son cœur et sa passion et partager avec les gens et voilà, s'investir et être régulier aussi. Alors, c'est vrai que ouais, la régularité, c'est important, ouais, de pouvoir effectivement alimenter la faim du lecteur. Mais il y a aussi l'orthographe. Il y a beaucoup de gens effectivement qui sont bloqués par rapport à l'orthographe. Ouais, bah ça, c'est pareil, hein. Moi, des fois, je fais des fautes aussi, hein, mais ouais, l'orthographe, le vocabulaire, je sais pas, si vraiment vous avez des petites lacunes, essayez de vous améliorer aussi, ça peut être pas mal, mais l'orthographe,
Ça vient aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que bah, plus vous écrivez ou plus vous lisez, et mieux vous maîtrisez l'orthographe, ou les tournures de phrases, ou les conjugaisons. Moi, moi, ça va. Enfin, ça, au début, c'est vrai que c'était pas forcément ma matière préférée, mais bon, ça allait. Voilà, mes lecteurs me faisaient des petites corrections de temps en temps. Maintenant, j'ai investi dans un correcteur d'orthographe et tous mes articles, je les passais à la moulinette. Mais c'est plus maintenant, c'est plus des coquilles, on va dire. C'est-à-dire que j'écris un truc, il est 2 heures du mat et j'oublie un mot dans ma phrase ou j'efface quelque chose, mais du coup, j'ai pas effacé tout ce que j'avais écrit, donc il reste un mot qui se balade ou ce genre de truc. C'est plus des trucs comme ça, quoi. Ou des fois une conjugaison qui est mal faite. Mais, euh, mais voilà, mais ça c'est comme tout, hein, ça s'apprend, c'est même comme le sujet dont vous parlez, hein. C'est-à-dire que moi je parle d'informatique, mais enfin essentiellement. C'est pas forcément un sujet que je maîtrisais à 200% quand j'ai commencé, quoi. Maintenant, voilà, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai testé, forcément, on se perfectionne. Donc, s'il y a un sujet qui vous passionne, mais sur lequel vous vous sentez pas à l'aise, il faut pas non plus avoir peur. En fait, il faut se lancer, commencer par le début, voilà, ne pas essayer d'aller trop loin trop vite, mais commencer par ce qu'on maîtrise, raconter ce qu'on maîtrise déjà, et puis apprendre sur le tas, et puis dès qu'on apprend un nouveau truc, le partager avec les autres, et puis voilà, du coq à l'âne, on passe la seconde, puis la troisième, etc. Puis après, on maîtrise beaucoup mieux que le sujet, quoi. Voilà. Ouais, l'esprit communautaire, quoi. Oui, enfin, même si c'est un travail en solo, hein, ce que je veux dire, c'est pas forcément se reposer sur sa communauté, mais quand tu as un sujet qui te passionne et que tous les soirs tu as la tête dans les sites ou dans les bouquins ou voilà, qui parlent de ce sujet, ça peut être n'importe quoi, hein, peu importe le sujet. Si tu es passionné par quelque chose, même si au début tu t'y connais rien, bah, finalement t'apprends, hein, c'est comme tout, hein. Moi je connais rien en mécanique, je sais que si demain je me mettais à lire plein de sites de mécanique automobile ou ce genre de trucs, je pense qu'au bout d'un moment, je saurais faire deux, trois trucs, quoi. Tester, etc. Je comprendrai comment ça marche et je m'inquiète pas, quoi. Ouais, pas hésiter à s'informer, à apprendre, à découvrir, quoi. Ouais, mettre les mains dans le cambouis, tester des trucs, surtout, voilà, surtout sur ce genre de choses, on peut tous, enfin, en tout cas, au niveau informatique, on peut tous tester plein de trucs à la maison, sans grand risque, quoi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses effectivement de mon blog et des blogs podcasts? Parce que c'est vrai que c'est une autre façon de bloguer. Là, c'est pas vraiment l'écriture qui est prioritaire, mais c'est plus effectivement l'audio, quoi, ou la vidéo. Ouais, bah moi j'aime bien les podcasts, j'en fais d'ailleurs sur No Watch. Je sais pas si tu connais No Watch, mais Non, non, je connais pas bah, No Watch. nowatch.net, c'est un regroupement de podcasteurs. Et donc on a toute une série de podcasts sur différents thèmes. J'en anime un sur les métiers du web, où on invite des gens et qui parlent de leur métier, voilà, qui bossent dans le web, et voilà, par exemple un chef de projet ou un développeur en PHP, etc. Et puis pendant 1 heure, on va discuter avec lui et lui poser plein de questions sur son boulot. L'autre auquel je participe, c'est un podcast qui s'appelle Upload. C'est sur les applications mobiles. Donc on teste des applications mobiles et après on raconte aux gens ce qu'on a voilà testé et puis ce qu'on en pense, un peu d'actu, etc. Voilà, les podcasts, moi j'adore ça, hein. Je trouve que ce que tu fais, enfin j'ai pas écouté toute ton œuvre, j'en ai écouté quelques-uns pour voir. Mais en tout cas l'idée d'interview, je trouve ça vachement original, c'est pas mal. J'aime beaucoup l'idée. Et les podcasts, pour moi, c'est un support d'avenir, quoi. Plus que enfin, le blog, ça continuera toujours. Mais l'audio et la vidéo, surtout, ça prend de plus en plus de place. Et je pense que les podcasts, même plus vidéo que audio, c'est l'avenir, ouais. C'est ce qui va bien marcher là dans les années qui viennent. Mais c'est vrai qu'avec le mobile aujourd'hui, les gens veulent que ça aille vite. Et donc l'écrit, c'est pas toujours évident de pouvoir lire sur un téléphone mobile. Donc c'est plus facile d'écouter. Au niveau du référencement, justement, ben moi je rencontre un frein parce que c'est de l'audio, donc difficile à pouvoir référencer l'audio. Est-ce que tu aurais des conseils effectivement à donner? Je sais que pour la vidéo, bon, effectivement avec YouTube, on peut effectivement référencer un peu plus facilement. Mais au niveau de l'audio, c'est un peu plus hard, quoi. Ah non, bah l'audio, c'est pas. Enfin, l'audio, pour le référencement, bah déjà, il faut pas négliger l'aspect du site, hein. C'est-à-dire que même si tu as mis ton fichier audio dans un player sur ton site,
tu mets un bon titre, tu expliques un peu ce qu'il y a dans ton interview, dans ton émission, en écriture, en texte, comme ça se référence. Tu parles tu t'inscris sur iTunes et tu diffuses ton podcast via iTunes. Déjà, ça apporte pas mal de visibilité aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe que par ça et qui télécharge des podcasts que par ça. Donc, au final, ça apporte une nouvelle audience. YouTube, faut pas hésiter non plus à l'utiliser même pour les podcasts audio, hein, parce que une émission audio, ça peut aussi s'illustrer avec des photos ou voilà ce genre de choses. Donc ça peut être une seule photo fixe, on va dire le logo de l'émission ou un truc comme ça, mais c'est pas grave quoi, ça sera sur YouTube ou alors carrément illustré. Je sais pas, par exemple si c'est une émission qui traite d'actualité, je sais pas, d'actualité mobile par exemple, s'il y a différentes news, on peut très bien illustrer avec des photos ou même des vidéos sans son d'un événement ou voilà ou d'un nouveau téléphone ou d'un truc comme ça quoi. Ça peut être ce genre de choses aussi. Et en tout cas, on va retenir ça hein, parce que c'est important. Alors, pas évident à pouvoir par contre référencer sur iTunes. Moi, je me suis un peu renseigné sur comment référencer un podcast, etc. C'est pas facile, quoi. Ah, je sais pas, ouais, il y a un petit peu de technique, ouais, faut faire un fichier, enfin faut diffuser son flux RSS ou je sais pas quoi. Moi j'ai jamais fait, hein, c'est pas moi qui le fais, ouais, mais c'est ça encore une fois encore, c'est pas non plus la mort quoi. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup quoi. Faut se pencher dessus. Je pense qu'il y a il y a des sites qui expliquent bien ça. Il y a même des bouquins qui doivent être vendus pour expliquer ça. Je pense qu'il faut juste se pencher sur la question et puis y aller quoi. Mais il y a un petit côté technique, mais c'est pas non plus la mort quoi. Deux petites questions pour terminer. Corben, Oui. on parle effectivement des blogs aujourd'hui. L'avenir des blogs, tu le vois comment, toi, l'avenir des blogs? Alors, tu en as un petit peu, t'as un peu soulevé le truc en disant effectivement, bon, il y aura l'audio, il y aura la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur les blogs dans l'avenir? Oh, bah, comme les blogs et comme les... Enfin, ça disparaîtra pas, ça j'en suis sûr. Voilà, je veux dire, les forums ou même l'IRC, ça n'a pas disparu, hein. Donc ça va peut-être, on va dire, perdre un peu de vitesse au niveau du nombre de créations de nouveaux blogs par jour ou par mois. Ça va peut-être être moins dans le vent, mais il y en aura toujours. Après, voilà, après, je pense que c'est un support comme un autre, quoi. Si le contenu est intéressant, il n'y a pas de raison que ça soit pas lu ou que ça marche pas, quoi. L'audio ou la vidéo, c'est encore un autre format, c'est différent, quoi. Pour moi, c'est assez complémentaire, un peu comme la presse écrite, la radio et la télé, quoi. C'est vraiment complémentaire. Voilà, après, moi, je mixe un peu, c'est-à-dire que j'ai mon blog, mais à côté aussi, je fais des podcasts. Enfin, j'essaie de diversifier un peu tout ça aussi, parce que j'aime bien, quoi, les podcasts, je trouve ça marrant à faire. Donc, pour l'instant, mon blog n'est pas une plateforme de podcast, hein. Je les mets de temps en temps vite fait en vidéo, en audio, dans un article, mais pas tout le temps. Mais j'essaye aussi des choses, c'est-à-dire qu'avant mes éditos, par exemple, sur mon site, il y a toujours un petit édito sur lequel je donne des nouvelles, voilà, je raconte deux, trois trucs. Jusqu'à présent, c'était tout le temps en version texte. Maintenant, j'en fais un de temps en temps en vidéo aussi. Ça permet d'avoir une meilleure proximité avec les lecteurs. Et puis moi, ça m'entraîne aussi un peu. J'aime bien. Je trouve ça rigolo. Puis j'apprends des trucs. Enfin, parce que la vidéo, c'est pas non plus un truc que je maîtrise parfaitement bien. Donc ça me permet de me renouveler un peu, enfin, de renouveler un peu mes connaissances et d'explorer un nouvel art, on va dire, que je ne maîtrise pas bien du tout, quoi, pour l'instant. Donc voilà. Mais voilà, je sais plus si ça répond à ta question de base. Oui, tout à fait. J'en profite pour effectivement dire que s'il y a des personnes qui écoutent cette interview, il y en aura quelques-unes, vous pouvez effectivement me contacter sur webmarketing@live.fr, webmarketing@live.fr pour aussi avoir votre interview. Et si vous êtes un pilier du web comme Corben, eh bien vous pouvez effectivement aussi me contacter pour raconter un peu votre parcours. Ça permettra effectivement à d'autres justement d'en apprendre plus sur vous, mais également plus sur le web en général. Merci Manuel Merci. de tes propos. Je pense qu'effectivement ça aidera beaucoup de monde. Et